Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce deuxième épisode enregistré pendant le confinement, je vais vous parler de Shaman King. C'est un sujet que j'avais pas prévu sur la liste des thèmes que je voulais aborder pour le Salut les Rouflaquettes. Mais en fait, ça m'est venu justement pendant le confinement, où comme vous l'avez sûrement vu, je fais une vidéo par jour. Et dans ces vidéos, de temps en temps, je recommande des choses à faire pendant le confinement, et notamment j'ai recommandé Shaman King à lire ou à découvrir. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un épisode un peu plus complet, sachant que ce sera un épisode qui sera plus court que d'habitude pour Salut les Rouflaquettes, parce que je suis tout seul et il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. En tout cas moi j'ai pas énormément de choses à dire sur Shaman King. Donc voilà, il devrait faire une grosse vingtaine de minutes. Mais voilà, Shaman King, du coup, en le recommandant, je me suis rappelé que c'était quand même de la bombe. Donc je me suis dit, voilà, je vais vous en parler. Là, je me suis refrappé l'intégrale de l'animé, donc les 64 épisodes de l'animé. Et du coup, voilà, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. J'ai regardé en VF, on va pas se mentir, la VF elle est pas top top, mais bon, ça m'a rappelé quand même des souvenirs d'enfance. Donc voilà. On va passer tout de suite au sommaire de l'émission. Et donc ce sera un petit sommaire puisqu'il n'y a que deux points que je vais aborder. Le premier, ça va être l'animé. C'est la seule histoire que moi j'ai vraiment suivie. Donc je vais essayer de vous résumer l'histoire de l'animé et j'en profiterai pour vous critiquer un petit peu la VF. Et on parlera ensuite du manga. L'histoire du manga, moi, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'elle est différente de celle de l'animé. Donc je vais très rapidement vous présenter quand même l'auteur. Et ensuite, je vais vous raconter ce que j'ai compris sur les deux fins qui sont sorties du manga. Donc vous écoutez Salut les Rouflaquettes sur Shaman King. Et donc, Shaman King, moi, c'est un manga que j'ai découvert, comme beaucoup, j'imagine, sur la chaîne Fox Kids, qui est devenue ensuite Jetix. C'était une chaîne où il y avait plein de dessins animés. De toute façon, les chaînes où il y avait des bons dessins animés, c'était Fox Kids, Canal J. Canal J, notamment, il y avait au moins Yu-Gi-Oh! Il y avait des dessins animés aussi moins bons, mais que moi, je regardais comme Michel Michien, par exemple. Et il y avait Cartoon Network où il y avait les classiques Johnny Bravo, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Laboratoire de Dexter, les Super Nanas et ainsi de suite. Donc de toute façon je ferai un épisode un jour sur ces chaînes-là, je pense, puisqu'il y a matière à dire beaucoup de choses. Mais bon, pour ça j'aimerais quand même avoir du monde avec moi, puisque chacun a ses souvenirs, et c'est ça aussi qui m'intéresse de raconter dans Salut les Rouflaquettes, c'est un peu les souvenirs et les bons moments que chacun a passé sur le sujet auquel je parle. Donc voilà, pour cet épisode-là, on attendra d'être sorti du confinement. Mais donc là, on va parler de Shaman King. Rien que le générique de Shaman King, ça donne la patate. Et moi, en tout cas, ça me donne envie de le regarder. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman? Donc moi, je sais pas vous, mais moi, ce dessin animé, ce générique-là, je l'adore. Ça fait partie de mes génériques préférés dans les mangas en général et dans les dessins animés même. Donc je vais vous donner 3 points de contexte avant de vous raconter l'histoire de Shaman King. 3 points qui vont permettre justement de contextualiser Shaman King, de savoir un peu l'univers dans lequel ça se passe. Le premier point, c'est que l'univers, c'est le même que le nôtre à peu près. Donc c'est un univers classique, il y a des gens normaux. Ça se passe début des années 2000, je dirais. Donc avec la technologie qui arrive, Internet qui fait ses débuts, des gros débuts. Donc, je sais pas d'où vient ce bruit. Je sais pas.
Donc, dans l'univers, il y a des gens normaux. Il y a aussi des gens qui peuvent voir les esprits. Et parmi ceux qui peuvent voir les esprits, il y en a qui sont des chamans. Donc, ce sont des gens qui font le lien entre le monde des esprits et le monde notre monde à nous. Et notamment, ce qu'ils peuvent faire, c'est fusionner avec les esprits pour acquérir un petit peu leurs compétences et leur savoir-faire. Dans l'animé, c'est le fameux forme esprit unité. Forme esprit, unité. Deuxième point de contexte, il y a un des esprits qui est particulier, c'est le Great Spirit. En gros, il faut le voir un petit peu comme le dieu, comme Mère Nature, dans le sens où c'est un esprit qui est tout puissant et en gros, tous les esprits et toutes les âmes viennent de lui et quand on meurt, on retourne en lui. Et ce Great Spirit, il est protégé par une tribu de chamans qui s'appelle les Paches. Et le dernier point, c'est que tous les 500 ans, les Paches, ils organisent un grand tournoi qui s'appelle le Shaman Fight. C'est un tournoi qui est mondial. Et le vainqueur de ce tournoi est couronné Shaman King. Et le Shaman King, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va fusionner avec le Great Spirit pour pouvoir imposer sa volonté au monde. Donc voilà pour le contexte. L'histoire, ça se passe ça commence quand Manta, c'est un garçon qui est normal. Un soir, il décide de rentrer chez lui, mais de prendre un raccourci. Et le raccourci, il passe par un cimetière. Et dans ce cimetière, il fait la rencontre de Yo. Donc Yo Asakura, ça va être le héros du manga. Très rapidement, Manta et Yo, ils se lient d'amitié. Et très rapidement, l'histoire présente des personnages clés, comme notamment Amidamaru, qui va être le fantôme gardien de Yo. Il y a aussi Taoren, qui est le premier rival de Yo. Il y a le fantôme gardien de Len, c'est Bazon. On nous présente aussi rapidement Bokuto no Ryu. Lui, c'est pas un chaman, c'est un genre de loupard, un chef de gang qui sème un petit peu la terreur dans le quartier. Euh, Après quelques épisodes, il y a la comète du destin qui passe. Et cette comète, comment dire, c'est elle qui déclenche en gros l'organisation du Shaman Fight. Et c'est elle qui prévient tous les chamans du monde que le Shaman Fight va démarrer. Ensuite, on nous présente d'autres personnages comme Anna, qui sera la future femme de Yo. Il y a Oro Oro, c'est un chaman qui vient du nord. Il y a Bokuto no Ryu qui finalement devient chaman. En gros, il se fait posséder par un esprit qui s'appelle Tokajiro. Et il arrive à le dompter, entre guillemets. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est pour faire simple. Et donc, du coup, lui aussi devient chaman. Et voilà, les personnages là, c'est à peu près la bande de Yo. Donc, ils apparaissent tous plus ou moins comme des méchants au début, comme des rivaux. Et comme dans tous les shonen, en fait, finalement, ils font un combat contre Yo et ils se rendent compte que finalement la cause que défend Yo c'est la bonne cause et ils se mettent avec lui. Donc première épreuve du Shaman Fight, c'est un test. Donc en gros, les Paches ils vont tester la valeur des chamans en leur proposant un combat et la victoire c'est pas une victoire par KO ou quoi, c'est juste si le chaman arrive à toucher le Pache, c'est bon, ils sont qualifiés pour le tournoi. Donc toute la bande de Yo y arrive. Et quand ils sont qualifiés, on leur remet ce qui s'appelle une cloche oracle. On dirait un petit peu un genre de téléphone qu'ils ont sur le bras et qui permet en fait d'avoir des infos sur le Shaman Fight, notamment qui sera votre prochain adversaire et tout ça et tout ça. Donc ensuite, la phase 1 du tournoi, c'est des combats. Donc c'est des combats en 1 contre 1. Il y en a 3 à faire. Et le but, c'est d'en gagner au moins 2 pour pouvoir être qualifié pour la suite. Tous les copains de Yo, ils arrivent à être qualifiés pour la suite du manga, enfin la suite du tournoi. À noter juste que Tao et Len, en fait, Tao et Len, Yo et Len, ils n'ont pas vraiment 2 victoires, puisque ils ont tous les deux une défaite, une victoire, et leur 3e match, c'est l'un contre l'autre, et ils font match nul, mais du coup, ils sont quand même qualifiés pour la phase 2. Donc à la fin de la phase 1, on nous présente le personnage qui va devenir l'antagoniste principal du manga, c'est Zeke.
Tout ce qu'on sait de lui au début, c'est qu'il a l'air vraiment très très balèze et trait pour trait, il ressemble à Yo. Donc voilà pour la fin de la phase 1. Pour accéder à la phase 2, les chamans ils doivent trouver le village de Dobby, qui est un village caché dans un désert. Toute cette quête en fait de rechercher ce village, ça sert de support dans l'œuvre pour faire d'autres combats qui font progresser les héros, ou alors donner des informations et des révélations sur les personnages. Notamment là, on apprend que Zeke en fait c'est un ancêtre de Yo. Il a vécu il y a 1000 ans, il a vécu, c'est donc Zeke Asakura. Notez que dans la VO, il s'appelle Ao Asakura, mais les Américains, ils ont changé le nom en Zeke. Et du coup, les Français, il y a 2 épisodes où on parle de Ao, et ensuite c'est Zeke dans tout le reste. Donc c'est pour ça que moi je dis Zeke, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. Donc c'est Zeke. Ça a été le premier chaman et le seul chaman à maîtriser les 5 éléments qui composent l'univers. Et du coup, il est devenu méga balèze. Tellement balèze qu'il peut agir sur sa propre destinée en pouvant se réincarner quand il veut. Et quand il se réincarne, il garde ses connaissances, sa puissance et ses souvenirs. Donc il y a 1000 ans, il a participé au Shaman Fight. Il a perdu. Il s'est réincarné 500 ans plus tard. Il a reparticipé. Il a reperdu. Et là, il s'est réincarné donc 500 ans encore après dans le jumeau de Yo. Et du coup, Yo et Zeke, ils sont frères jumeaux. Et pour Zeke, Yo, c'est sa moitié. Et il aura besoin de lui pour pouvoir absorber le Great Spirit. Un truc aussi sur Zeke, lui, son but, c'est de créer le Shaman Kingdom, comme il l'appelle. C'est un monde dans lequel il n'y aurait pas d'humains et que des chamans. Il a 2 raisons à ça. La première, c'est que il pense que les humains vont détruire la Terre parce qu'ils ne la respectent pas, et notamment avec toute la pollution qu'ils y créent et tout. Donc, c'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui et le manga a une vingtaine d'années maintenant. Et deuxième raison, c'est que les humains ont tué sa mère parce qu'ils ne comprenaient pas les chamans et donc du coup, voilà, il a un petit peu la haine contre les humains. Donc, en gros, la suite, c'est des combats jusqu'à ce qu'ils trouvent le village de Dobby. Ensuite, la phase 2 du tournoi, c'est des combats en équipe de 3. Et le tournoi, en fait, il est interrompu parce que Zeke, il a trouvé comment aller rejoindre le Great Spirit sans finir le tournoi. Donc, il se passe plein de combats pour essayer d'arrêter Zeke dans son chemin pour aller trouver le Great Spirit. Et je vais vous raconter là le combat final qui est assez rapide. Donc, pour le combat final, il y a toute la bande de Yo qui se bat contre Zeke. Mais Zeke, il est trop fort pour eux. Donc, il arrive à attraper Yo, il arrive à aspirer son âme. Et il va essayer d'assimiler l'âme de Yo. Donc, tous les autres, ils continuent le combat, même s'ils savent que c'est perdu d'avance. Ils continuent pour Yo. Et cette motivation, en gros, l'âme de Yo la ressent. Et du coup, ça lui permet de ne pas être assimilé, de retrouver son corps et de pouvoir recommencer le combat. Zeke, bon, il n'est pas très content, mais il essaye quand même d'aspirer d'assimiler le Great Spirit, de l'absorber. Il va y arriver, et du coup, il devient super balèze. Il y a quand même un combat qui se fait, un petit combat entre Yo et Zeke, même si Yo, du coup, sait que c'est mort pour lui. Mais tous les chamans qui sont là, tous les chamans qui le regardent, sont avec Yo, et du coup Yo ressent leurs âmes au plus profond de lui, et c'est un peu comme s'il se transformait en Great Spirit, puisqu'il est connecté à toutes les âmes de l'univers. Donc le temps du combat contre Zeke, ça devient un Great Spirit, et il arrive à tuer Zeke, et ça s'arrête là. Une fois qu'il a tué Zeke, on passe à une vie normale. Tout le monde reprend le cours de sa vie, et tout le monde attend en fait que les Paches réorganisent un Shaman Fight pour trouver le Shaman King. Donc voilà en gros l'histoire de Shaman King. L'animé il finit sur la comète qui revient. Il y a plein de personnages que j'ai pas mentionnés. J'ai pas parlé de l'histoire des X par exemple. Les X c'est un gang et leur but c'est de tuer Zeke et tous les sbires. Voilà, ils s'en foutent du Shaman Fight, ils s'en foutent du Shaman King. Eux ils veulent faire payer Zeke. Il y a aussi, j'ai pas parlé
du livre des chamans. C'est un livre qu'avait écrit Zeke, qui raconte comment obtenir plein de pouvoirs. Je n'ai pas parlé des 1080 perles. C'est un collier de perles qu'utilise Anna, et chaque perle contient l'âme d'un Sakura. Mais quand même, avec tout ce que je vous ai raconté, voilà, vous avez la trame principale de l'histoire de l'animé. Vous pouvez la comprendre si jamais un jour vous décidez de regarder l'animé. Voilà, il n'y a pas grand-chose que vous allez découvrir, mais j'ai pas parlé de tout. Juste vraiment le principal, ce qu'il faut retenir. Donc moi, j'avais pas vu tous les épisodes quand j'étais petit. Parce que quand l'animé est sorti, il est sorti en 2001, donc moi j'avais 10 ans. Et Internet, c'était pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus rudimentaire, on va dire. Euh, Il y a plein de trucs en plus que j'avais pas compris, et puis la fin, on pouvait pas comprendre pourquoi ça finissait comme ça. Mais même aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi ça finit comme ça, surtout que le combat final, quand Zeke a le Great Spirit et quand Yu a le Great Spirit, le combat dure 30 secondes. Et moi, je regarde le Shaman King en x2. Donc, j'ai fait 64 épisodes pour me taper 15 secondes de combat. Donc, c'est pas très, très jouasse. Mais bon, sinon, l'animé est quand même vraiment très, très bien, et je vous le recommande. Il y a des phases qui sont un peu longues, notamment ce que je disais entre la phase 1 et la phase 2. Moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont longs, mais qui permettent de comprendre des choses. Il y a des moments qui sont juste longs et qui sont vraiment pas intéressants. Mais c'est le lot de tous les mangas. Et rapidement sur la VF, elle n'est pas très bonne, mais c'est pas un problème de comédien, puisque les comédiens, ils font le taf. Ils donnent vraiment vie au manga, et voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent. Le doublage, c'est quelque chose ça fait partie de la culture française. Donc c'est vraiment bien fait. Le truc, c'est que c'est adapté en fait de l'œuvre américaine, en fait, de l'adaptation américaine. Donc c'est adapter une adaptation. Et les Américains, en plus, ils ont fait beaucoup de changements pour plaire à leur public. Donc toutes les musiques ont été réécrites. Alors le générique, moi je vous le remets parce que vraiment le générique, ça me dérange pas. Mais même les musiques à l'intérieur ont été réécrites pour le public américain. Les dialogues ont été réécrits aussi pour ajouter de l'humour, ce qui n'est pas forcément toujours réussi. Et des dialogues qui ont été ajoutés au manga initial, parce qu'il y a des phases où les personnages ne parlent pas, et les Américains trouvaient que c'était trop long, trop de silence, donc ils ont ajouté des dialogues. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément de sens à l'image, on comprend pas trop pourquoi c'est là. Et c'est vrai que quand on sait que les Américains ils ont ajouté leurs pattes, on comprend mieux le truc. D'ailleurs, le changement des personnages, par exemple, Ao qui s'appelle Zeke, de ce que j'ai lu, en fait, Zeke, c'est comme ça que les Américains appelaient les avions japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, c'était pour avoir une référence forte au Japon qu'ils ont changé le nom de Ao en Zeke. Donc c'est tout pour l'animé. Maintenant, je vais vous parler rapidement du manga. Donc le manga, il a été écrit par Hiroyuki Takei, écrit et dessiné. Il est né le 15 mai 1972 au Japon. C'est un dessinateur qui était très talentueux, il s'est très vite fait remarquer. Il a été assistant notamment de Nobuhiro Watsuki. Donc moi, je ne le connais pas. C'est l'auteur de Kenshin le Vagabond, qui est un manga qui est connu. Je connais de nom, mais je n'ai jamais regardé. Et quand il est assistant, il fait la connaissance d'un autre assistant, c'est Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Shaman King s'est sorti entre 1998 et 2004, et les chapitres sortent dans Shonen Jump. Donc le manga, moi je ne l'ai pas lu, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je sais que l'histoire et surtout la fin n'ont rien à voir avec celle de l'animé. Dans l'esprit, pour ça, il faut un peu s'imaginer, enfin, c'est un peu comme Game of Thrones, dans le sens où Game of Thrones, la fin de la série est sortie avant la fin des livres, la fin de la série télé. Du coup, la fin de la série télé peut être différente de la fin des livres. Game of Thrones, c'est vrai que l'auteur était derrière les scénaristes et leur donnait une direction, là où je pense que ça n'a pas été fait pour Shaman King. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu la même. Shaman King, l'animé, c'était 2001-2002, là où le manga, c'était 98-2004.
Et autre chose, pour que vous compreniez un peu le contexte de l'écriture, au Japon, je ne sais pas si vous savez, mais les mangas, ils sortent pas directement en tome. En fait, pour la plupart, en tout cas, ils sont publiés dans des revues spécialisées manga. Notamment la plus connue, parce que c'est le style de manga qui est le plus populaire, en tout cas pour le public auquel je fais partie, c'est le Shonen Jump pour les mangas type shonen, notamment Dragon Ball pour ne citer que lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le manga, chaque semaine, il y a un chapitre qui paraît dans cette revue. C'est comme ça que vous écrivez votre manga. Chaque semaine, vous envoyez le chapitre qui est publié. Et quand il y a suffisamment de matière, après, des maisons d'édition le sortent en tome. Mais d'abord, c'est publié en magazine. Et à la fin de Shonen Jump, il y a un bulletin de vote pour voter le manga que vous préférez. Ça permet de savoir qu'est-ce qui marche pas. Et quand ça marche plus, Shonen Jump appelle l'auteur en disant c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé pour Shaman King. Il est arrivé vers la fin de son histoire. Et Shonen Jump a dit ce serait bien maintenant que tu conclues ton histoire, puisque de toute façon, on te publiera plus. Donc, du coup, Hiroyuki Takei, il a fait ce qu'il a pu, il a bouclé sa fin. Et la fin de ce que j'ai compris, la première fin du manga, Zeke, il a l'air de défoncer pas mal de monde. Il réussit à devenir Shaman King. Il y a Yo qui dit à son équipe bon, on va se coucher demain, c'est le grand combat, et c'est fini. Ça s'arrête comme ça. Donc c'est un peu brutal. Et du coup, il y a eu une réédition du manga en 2011. Et l'auteur en a profité pour redessiner quelques planches, refaire certains plans qu'il trouvait un petit peu ratés, et conclure, rajouter une vraie fin, la fin qu'il avait imaginée. Et donc la vraie fin, maintenant, alors pareil, c'est de ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai pas lu. Donc face au pouvoir de Zeke pendant le Shaman Fight, toutes les autres équipes abandonnent, même celle de Yo, de ce que j'ai compris. Zeke, il est couronné Shaman King, donc il est protégé par les pages et il va fusionner avec le Great Spirit. Il y a Yo qui essaye quand même d'empêcher ça, donc il veut le tuer pendant... en fait, pour fusionner avec le Shaman, avec le Great Spirit, il est mis dans une sorte de coma et Yo il va en profiter pour le tuer. Sauf qu'il est protégé par les pages, puisque les pages sont au service du Great Spirit et du Shaman King. Et quand Zeke se réveille, il est tout puissant, il tue tout le monde, mais vraiment toute la bande de Yo, il les tue juste en les regardant. Et j'ai vérifié que j'avais bien lancé l'enregistrement. Donc il tue toute la bande de Yo rien qu'en les regardant. Et comme tout le monde est mort, tout le monde rejoint le Great Spirit et le combat continue un petit peu dans le Great Spirit. Et la bande de Yo réussit à faire venir la mère de Zeke, mais du Zeke d'il y a 1000 ans, qui demande à son fils de pardonner les humains. Et Zeke, il se dit, de toute façon, c'est moi le boss, je fais ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment ça se passe en laissant les humains. Et si ça ne me plaît pas, je ferai mon Shaman Kingdom. Et donc tout le monde revient à la vie. Et Zeke surveille les humains et notamment je crois que c'est Yo et Anna qui doivent s'occuper de faire en sorte que les humains ne détruisent plus la Terre et vivent en harmonie avec la Terre. Donc maintenant vous connaissez à peu près les différentes fins de Shaman King, que ce soit manga ou animé. La réédition de 2011 elle n'est jamais sortie en France et elle sort là, je crois que ça a commencé en mars je crois ou en février. Donc c'est tome par tome que ça ressort. Sauf le dernier qui est sorti en même temps que le premier, parce que la réédition qui date de 2011, elle n'est jamais sortie en France, comme je disais. Et du coup, pour que les Français puissent avoir la fin directement, l'éditeur a donné directement le premier et le dernier tome. Moi, je pense qu'après le confinement, je vais m'y repencher, m'y pencher tout court, puisque comme je vous dis, j'ai que le premier et le deuxième tome. Donc peut-être que je vais me faire la collection. Et normalement, il y a 32 tomes de ce que je crois savoir. Il y a aussi une suite qui s'appelle Shaman King Flowers. Et en gros, ça raconte l'histoire du fils de Yo et Anna qui va participer à un autre tournoi qui s'appelle le Flower of Maize. Et en fait, c'est un tournoi qui y arrive quand il y a un désaccord sur la personne qui a été élue Shaman King. Donc apparemment, Zeke ne fait pas l'unanimité. Et donc du coup, il y a un tournoi qui va se faire
Donc j'ai pas non plus lu, j'ai pas regardé trop d'images, mais je pense que si jamais je me fais la collection complète de la réédition qui s'appelle, je crois, la Star Edition, donc de Shaman King, je pense que je vais continuer sur les Shaman King Flower. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Shaman King. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Ne me suivez pas dans la vraie vie. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.